Chers amis, bonjour. À l'heure où nous parlons, le Hezbollah n'a pas encore déclaré la guerre avec Israël, mais l'Iran menace. Si Israël entre dans Gaza, l'Iran s'engage dans le combat, c'est-à-dire au travers du Hezbollah. On pourrait alors parler de la Troisième Guerre mondiale, du fait que les États-Unis interviendraient aux côtés d'Israël. Bibliquement, il s'agirait de la guerre de Gog. C'est pourquoi il est important de parler de l'enjeu suprême qui est Jérusalem. Ismaël Haniyeh, leader de l'organisation terroriste du Hamas et vivant caché au Qatar, a écrit « Jérusalem est le cœur du combat, Gaza s'est soulevé pour défendre Jérusalem ». De même, le mouvement du djihad islamique parlait de la bataille de Jérusalem, Al-Quds et Al-Aqsa contre l'ennemi sioniste, demandant à tous les peuples musulmans de protéger la mosquée. C'était déjà en septembre 2022. N'est-ce pas la guerre de l'islam contre le Dieu de Jacob à Jérusalem, le lieu où habite l'Éternel? Lisons 3 passages. Deutéronome 12, 5, Psaume 132, 13, Joël 3, 17. Vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu qui réside en Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Parlons de la guerre des 6 jours. Le 6 juin 1967, les paroles célèbres du commandant de la brigade parachutiste Moti Gur résonnèrent dans tout Israël. Le mont du Temple est entre nos mains. Des para-israéliens engagés dans la bataille ont conquis de manière inattendue la vieille ville de Jérusalem. Les soldats ont afflué vers le mur occidental vers lequel le peuple juif priait depuis la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Après 2000 ans, les Juifs pouvaient à nouveau prier en toute liberté au Kotel, le mot hébreu désignant le mur. L'aumônier en chef de Tsahal, le rabbin Shlomo Goren, pensait que l'ère messianique commençait là. Tsahal allait détruire les mosquées sur le mont du Temple et reconstruire le temple messianique. Sa déception fut grande. Le commandant de Tsahal, Uzi Narkis, le menaça de prison s'il projetait de faire sauter la mosquée. Et le ministre israélien de la Défense, Moshe Dayan, ordonna même de faire descendre de la mosquée le drapeau israélien, donnant les clés de l'esplanade au Waqf, l'autorité islamique. Parlons à présent de Melchisédek, le roi de Chalem. Dès la Genèse, Dieu nous montre la réalité spirituelle et centrale de Jérusalem avec Melchisédek, le roi de justice. Genèse 14, 18. Melchisédek, roi de Chalem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. On retrouve ce mot « Shalem » du mot « Shalom » dans le psaume d'Asaph. Parlant de Dieu, il déclare « Sa tente est à Shalem, sa demeure est à Sion ». Le personnage de Melchisédek est étrange, mystique, mais sa rencontre avec Abraham n'est pas fortuite. Abraham se soumet à Melchisédek, lui donnant la dîme de ses revenus. Il le reconnaît comme un personnage divin. L'auteur aux Hébreux en parle comme étant roi de justice et de paix. Hébreux 7, 3. L'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu, et il demeure sacrificateur pour toujours. Hébreux nous montre que le sacerdoce lévitique n'était pas suffisant, parce que non parfait. Malachi révèle combien les Lévites avaient fauté. Il fallait un autre sacerdoce qui corresponde au Messie, au Fils de Dieu. David a eu cette révélation prophétique concernant le Messie. Il a écrit « L'Éternel l'a juré, tu es sacrificateur à la manière ou comme Melchisédek ». Plus tard, nous voyons, selon Genèse 22, qu'Abraham met son fils Isaac sur l'autel à Jérusalem, appelé Moria. Lisons Genèse 22, 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit «
Abraham, et il répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Moria vient du verbe yacha, voir, pourvoir. Lorsqu'Abraham découvre que son fils est remplacé par un bélier, il s'écrie « Sur cette montagne on dira « Dieu a pourvu », Adonai yireh ». Dans la tradition juive, le lieu de la ligature d'Isaac se situe sur le mont du Temple. Le Golgotha au jardin de la tombe fait également partie du Moria, qui désignait en fait la partie haute de Jérusalem. Notons enfin la parole de Abraham, Adonai yireh, peut se traduire ainsi, Dieu sera vu lorsqu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Le monde entier verra le Seigneur de gloire poser ses pieds, il établira sa royauté à Jérusalem. Jérusalem et David. C'est avec le roi David, pas étonnant puisque le Messie est fils de David, que la ville sera conquise et qu'elle deviendra réellement la capitale d'Israël. De manière surprenante, c'est au travers de la faute de David que le mont du Temple sera acquis et consacré à Dieu. Et c'est Salomon qui construira le temple, tous les éléments ayant été préparés par David son père. 1 Roi 9:3. L'Éternel dit à Salomon, J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est ainsi à Jérusalem, la cité de David, que le Seigneur de gloire régnera. Alléluia. Nous comprenons aujourd'hui pourquoi l'islamisme ou Amalek, l'ennemi de Dieu, fait autant d'efforts pour attaquer le peuple juif et détruire Israël. Jérusalem, ville de Dieu indivisible. Savons-nous que le signe de Dieu apparaît sur Jérusalem avec le Shin qui parle de El Shaddai, selon une vision topographique de Jérusalem. Nous remarquons deux vallées qui entourent la cité de David. La vallée de la Géhenne, le Hinnom, et celle du Cédron. Puis au centre, une troisième vallée traverse la vieille ville, la vallée du Tyropéon. Ainsi on peut voir le signe du Shin. Dieu a signé son nom sur la ville. 2 Rois 21:7. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Personne ne peut diviser Jérusalem comme le souhaitent les nations, l'ONU, l'Occident. Jérusalem est une, comme le déclare David. Psaume 122:1. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. Voici que nos pas s'arrêtent dans tes portes, ô Jérusalem. Ô Jérusalem, cité bien bâtie, formant un tout bien uni. C'est là qu'affluent les tribus de l'Éternel. C'est la loi en Israël pour y louer l'Éternel. » La Bible Chouraki traduit « la ville où tout est associé en unité ». Et la tradition juive déclare que les deux parties sont liées. Cela désigne la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Relisons à présent le psaume 137 et faisons nôtre cette prière, que Jérusalem devienne le principal sujet de notre joie. Jérusalem est un sujet de prière pour tout chrétien. Que cette ville soit une, que cette ville soit libérée de toute violence terroriste, que Jérusalem soit débarrassée d'un islamisme méprisant le Dieu de Jacob et le Fils de Dieu. C'est dans cette cité que le Messie va se manifester comme roi de gloire. Dans la guerre que vit Israël aujourd'hui, le monde islamique veut soi-disant défendre Al-Quds, Jérusalem, contre les infidèles. Cela nous rappelle d'ailleurs les croisades du temps où, hélas, il s'agissait de chrétiens. Chers amis, est-ce que nous comprenons bien l'enjeu de Jérusalem ? L'Église doit prendre conscience de son rôle prophétique. Nous sommes des gardiens, des veilleurs, comme le dit la parole, sur les murailles de Jérusalem. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.